Le projet part d'une mémoire de Yannick quand on était petit. Et cette mémoire, c'est les danses que lui faisait, les danses traditionnelles qu'il faisait populaires au Pays Basque, donc les danses traditionnelles basques. Et ce qui était intéressant dans le projet, enfin, pour moi par rapport à cette pratique-là, c'est que Aïna ne m'a pas demandé de me souvenir et de retrouver les pas exacts que je pouvais faire quand j'étais petit, mais plutôt de m'appuyer sur la mémoire, ce qui fait que j'avais plutôt une interprétation déjà de ces pas que j'avais pu faire par le temps qui s'est écoulé et qui a transformé aussi la mémoire que j'avais de tout ça. Dans le folklore basque, il y a une idée de sonorité dans les pieds, mais il n'y a pas cette idée du taper en fait. Tu vois, il n'y a pas du tout, il n'y a pas la volonté de frapper le sol, mais c'est plus une rythmicité. Pour ce projet-là concrètement, je pense que la pièce, en dehors de questionner les danses populaires basques ou la mémoire de Yannick ou d'autres personnes, ça questionne aussi comment la transmission en danse d'un corps à l'autre mute, change le geste aussi. Il y a la question de l'oralité, qu'est-ce que c'est de se transmettre des danses à l'oral. Il y a la question aussi de la communauté, comment on partage des danses de manière collective et d'où elles viennent, quelles sont les origines, mais aussi quels sont l'impact de ces danses actuellement. Et du coup, pour nous, ce n'était pas danser ces danses, puisqu'on n'est pas des danseurs populaires, des danseurs traditionnels, et c'est un travail énorme qu'elles font. Mais c'est plutôt de comment, à notre endroit, en tant que danseur créatrice d'art chorégraphique contemporain, je récupère des mots d'autres personnes et j'en fais, on va dire, un moteur chorégraphique.